Après les moments de louange et d'adoration, pouvoir vivre ces moments et pouvoir être appris par le Seigneur. Seigneur, ce matin, désire que chacun d'entre nous ne ressortions pas de la même manière que nous sommes rentrés. Non seulement en pouvant le glorifier, en pouvant l'élever, en pouvant l'adorer, dans des chants, dans des moments de louange et d'adoration, mais également au travers de la parole. Et aujourd'hui, nous avons encore à apprendre de notre Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes venus pour le glorifier, pour le louer, pour l'adorer. Mais l'adoration, Mathias en a parlé tout à l'heure, l'adoration, ce n'est pas que les chants. Ce n'est pas que les moments de louange, ce n'est pas que les moments où nous pouvons élever nos voix, mais c'est aussi et surtout l'adoration, c'est un principe d'obéissance par rapport à notre Seigneur. Vas-y, donne un dépêche-toi parce que tout le monde te regarde. L'adoration ne se trouve pas seulement dans des chants. C'est parce que nous appelons ça la louange et l'adoration. Mais l'adoration, c'est une manière de vivre. L'adoration, c'est une manière de vivre, de pouvoir être adorer Dieu. Adorer Dieu. Ça veut dire quoi, adorer Dieu? Ça veut dire le mettre à la première place. Le mettre à la première place, ça veut dire effectivement pouvoir le chanter, pouvoir le louer, pouvoir l'exalter. Mais le mettre à la première place, ça veut aussi dire écouter ce qu'il a à nous dire et le mettre en pratique. Et le mettre en pratique. C'est ce que le Seigneur a pu donner comme mission aux apôtres, aux disciples qui le suivaient. Il leur a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné et à le mettre en pratique. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Alors en effet, cette adoration, eh bien c'est aussi, c'est même surtout être soumis à ce que notre Seigneur veut, soumis à sa volonté, soumis à ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, le Seigneur désire encore nous apprendre, nous enseigner. Amen. 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 Alors avant de pouvoir rentrer dans la parole de Dieu et de pouvoir analyser ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous, eh bien nous allons pouvoir prier. Seigneur éternel, te remercier pour ces moments. Te remercier pour ta grâce, te remercier pour ta bienveillance. Te remercier parce que tu prends soin de ton peuple. Te remercier parce que tu enseignes ton peuple. Te remercier, Seigneur, pour cette parole que tu mets à notre disposition afin d'apprendre de toi, afin d'apprendre de ce que tu désires pour nous. Ta volonté, Seigneur, ta volonté pour nos vies. Merci pour cette parole. Merci pour ta bienveillance. Et Seigneur, nous savons que nous avons besoin de toi, besoin de ton esprit afin de pouvoir comprendre cette parole, afin qu'elle soit vivante, afin qu'elle touche nos cœurs et qu'elle transforme nos vies. Nous avons besoin de toi parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et sans toi, Seigneur, aujourd'hui encore, moi-même, Seigneur, je ne peux rien faire. Alors merci, Saint-Esprit, pour ton aide. Merci pour ton aide afin que cette parole touche encore les cœurs aujourd'hui. Au nom de Jésus. Afin que chacun d'entre nous grandissions en toi, avec toi et pour toi. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer par une question aujourd'hui. Et la question que nous pouvons nous poser, ou que nous nous poserions aujourd'hui, c'est
où est ton cœur? Mathias a parlé de cœur tout à l'heure. Et la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui, c'est où est ton cœur? Où est ton cœur? Où est ton cœur et où est ton trésor? Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Oh Seigneur. Merci Viviane. Pourquoi sommes-nous là? Où est ton cœur aujourd'hui, ce matin? Où est mon cœur ce matin? Est-ce qu'il est dehors? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est pour Dieu? Est-ce qu'il est pour moi? Qu'est-ce qui t'importe? Où est ton cœur? Le Seigneur nous instruit par rapport à cela dans un passage que beaucoup d'entre nous, je suis certain, connaissons assez bien. Vous connaissez le sermon sur la montagne? Vous en avez déjà entendu parler? Oui? Oui, oui? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, vous en avez entendu parler? Oui, vous êtes là? Je ne vous entends pas. Le Seigneur nous parle de notre trésor, le Seigneur nous parle de notre cœur et il va démontrer au travers de tout ce chapitre, le passage que nous allons lire se trouve dans Matthieu chapitre 6 et il nous parle de notre cœur, il nous parle de notre raison de faire les choses, notre comportement, mais derrière notre comportement, notre raison de faire les choses. Et il nous dit, et c'est le premier passage que nous allons prendre ensemble aujourd'hui, il nous dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 19. Vous l'avez devant vous? Oui. Voilà. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et nous pourrions nous poser la question aujourd'hui, mais où est notre cœur? Et par la même occasion, quel est notre trésor? Un trésor, c'est quoi? Si c'est votre trésor, quelque chose qui est votre trésor, c'est la chose à laquelle vous allez apporter de l'importance, c'est la chose qui est importante à vos yeux. La chose que vous allez, le trésor, on le met souvent, dans quoi est-ce qu'on le représente? Dans un coffre. Et on va le cacher sur une plage bien profonde quelque part. C'est l'image du coffre que nous avons, c'est l'image du trésor. Mais voilà qu'il nous dit, ne vous amassez pas des trésors ici sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là, les choses à laquelle tu apportes de l'importance, c'est là où tu vas placer ton cœur pour ces choses, ou pour cette personne, ou ces personnes. Et nous remarquerons, si nous reprenons tout le chapitre, et que j'ai pas voulu vous le mettre au complet pour pas qu'on lise tout ensemble aujourd'hui, parce que sinon on y serait pour 2 heures, mais nous allons voir que Jésus va parler principalement des pratiques religieuses. Il va mettre en avant les pharisiens et les sadducéens qui étaient les religieux de l'époque. Et il va mettre en avant la manière dont ils vont prier, la manière dont ils vont jeûner, la manière dont ils vont s'exprimer. Lorsqu'ils vont donner de l'argent, ils vont dire « Lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. » Il dit « Ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. »
toutes ces choses, au travers de tout ce chapitre, nous voyons une chose qui est mise en avant. C'est la recherche. Il met en avant ce que le cœur de l'homme recherche. Vous avez tout le chapitre au complet qui nous donne, bien entendu, des comportements, des exemples de choses que l'homme recherche. Lorsque les pharisiens priaient devant tout le monde, qu'est-ce qu'ils recherchaient? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'ils recherchaient? La gloire, le regard des gens, l'intérêt de pouvoir paraître devant les autres. Est-ce qu'il a dit que c'était mal de jeûner? Est-ce qu'il a dit que c'était mal de prier? Non, certainement pas. Mais c'est la manière dont ils vont le faire. C'est le cœur qu'ils vont y mettre, c'est la recherche qu'ils vont faire. C'est là où pose le problème. C'est là où nous trouvons un problème. Parce que le comportement en lui-même va engendrer, va venir à la base du cœur. Ce qu'il y a dans le cœur de la personne, Jésus va le mettre en avant. Qu'est-ce que l'homme recherche dans ces cas-là? Eh bien, lorsqu'il prie, il aime être vu des autres. Il cherche la gloire, vous l'avez dit. Et puis il dit, ne vous amassez pas des trésors. Vous voyez, on dit souvent que l'homme recherche deux choses. Il y a deux choses que l'homme en particulier va rechercher, c'est la gloire et la richesse. Deux choses que l'homme va rechercher activement, afin que son nom, on se souvienne de son nom, ou que l'on voit la quantité d'argent qu'il a. Et tout au travers de ce chapitre, c'est ce que nous voyons. Nous voyons bien entendu des exemples bien précis, des pratiques bien précises que Jésus met en avant, mais ce qu'il met surtout en avant derrière cela, c'est le cœur qu'ils ont. C'est la recherche qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent leur propre intérêt. Ils recherchent leur richesse. Ils recherchent leur intérêt d'être bien vus devant les autres, qu'on les considère comme meilleurs que les autres. Et ce que Jésus met en avant, c'est justement ce problème du cœur. Alors nous sommes bien d'accord que dans ce passage-là, il parle bien du fait des richesses. Il parle bien de la générosité, il parle bien du fait de ne pas mettre sa confiance dans les richesses qui sont ici sur terre, mais de rechercher les choses d'en haut. Mais est-ce qu'il a dit que ces choses étaient mal? Que le fait de jeûner, c'était mal? Est-ce qu'il a dit, vous ne pouvez pas du tout avoir de richesse? Non. Est-ce qu'il a dit, vous ne pouvez pas du tout avoir d'argent, vous devez faire faux vœu de pauvreté et ne jamais avoir d'argent? Il n'a pas dit spécifiquement ça. Donc nous voyons que ce que Jésus met en avant dans ce passage, c'est le cœur. Ce n'est pas ce qu'ils font, c'est le pourquoi ils le font. Et nous avons besoin de comprendre que Dieu est bien plus intéressé. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas intéressé, mais j'ai dit qu'il est plus intéressé par le pourquoi nous faisons les choses que par ce que nous faisons. Je répète. Dieu est bien plus intéressé par le pourquoi nous faisons les choses que par ce que nous faisons. Ça a été dit notamment hier dans l'étude biblique pour ceux qui ont vu l'étude biblique. Qu'Abraham a eu confiance en Dieu. Est-ce que Dieu a été impressionné par Abraham? Est-ce que vous pensez que quelque chose que vous pouvez faire peut impressionner Dieu? Est-ce que vous pensez que parce que vous jeûnez, ça impressionne Dieu? Est-ce que vous pensez que parce que vous donnez plus que les autres dans l'offrande, ça impressionne Dieu? Je ne sais pas, certains peuvent le penser. On parle souvent de la prospérité, de la richesse, etc. Est-ce qu'on pense que quelque chose peut impressionner Dieu dans ce que nous faisons? Non. Dieu n'est absolument pas impressionné par quoi que ce soit que nous pouvons faire.
Ça a été expliqué notamment dans l'étude biblique hier soir. Le fait que nous sommes privés de la gloire de Dieu, donc clairement, nos œuvres ne correspondent jamais, nos œuvres dans notre chair n'atteignent jamais la gloire de Dieu. Donc Dieu est bien plus intéressé par notre cœur. Dieu est intéressé par le pourquoi nous faisons les choses. Allez, on va prendre 2 exemples ensemble pour vous montrer que je ne sors pas ça de nulle part. Je n'ai pas spécifiquement donné les passages à Ronnie, mais je sais que vous l'avez lu ensemble jeudi. Je n'étais pas encore arrivé à ce moment-là. Je suis arrivé juste après qu'on ait lu le passage ensemble. Vous avez lu 1 Corinthiens 13 jeudi, non? On a parlé de l'amour. Et il y a une chose intéressante que l'apôtre Paul va nous dire, mais surtout que l'Esprit de Dieu va dire au travers de l'apôtre Paul, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle, et il dit, si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit, je fais beaucoup de bruit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Vous voyez à quel point Dieu recherche le cœur derrière? Ça n'impressionne absolument pas Dieu que nous parlions en langue, que nous ayons toute la connaissance, que nous ayons les dons de prophétie, que nous marchions dans les dons, que nous guérissions les malades, toutes ces choses-là. Dieu n'est absolument pas intéressé ou absolument pas impressionné plutôt. Il dit, si ton cœur n'y est pas, tu fais beaucoup de bruit pour rien. Si ta motivation derrière, c'est pas l'amour, ton cœur... Si ta motivation, ce n'est pas le cœur, l'amour de l'autre, tu fais beaucoup de bruit pour rien. Si même tu offres ta propre vie, mais que derrière, il n'y a pas le cœur, l'amour derrière, ça ne vaut pas grand-chose. Vous voyez, Dieu n'est pas impressionné, mais ce qu'il recherche, c'est un cœur bouillant pour lui. Ce qu'il recherche, c'est un cœur qui fume pour lui. Un cœur qui bout, qui a du zèle pour lui. Un cœur entier pour lui. C'est là où il prend plaisir. S'il y a... Alors j'ai pas dit, c'est bien ce que je dis, j'ai pas dit qu'il n'était pas du tout intéressé par les œuvres. J'ai juste dit que ça ne l'impressionnait pas. Mais bien entendu, lorsque le cœur y est et que les œuvres suivent, eh bien nous sommes dans la volonté de ce que Dieu veut pour nos vies. Et là, Dieu est glorifié. Et là, Dieu prend plaisir là-dedans. Mais s'il n'y a pas le cœur et que nous faisons pour faire, Dieu n'est absolument pas impressionné par ses œuvres. Il y a un autre exemple que le Seigneur nous donne. Si on prend Matthieu 7, je vais vous le lire. Jésus dit, Tracasseronie, je ne te l'ai pas donné non plus. Jésus dit, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Est-ce que Jésus a l'air d'être impressionné par le fait que nous avons prophétisé? Ça ne l'impressionne pas beaucoup. A-t-il été impressionné par le fait qu'il y a eu des démons qui ont été chassés en son nom? Ça n'a pas eu spécifiquement beaucoup de valeur. A-t-il été impressionné par le fait qu'il y ait eu beaucoup de miracles en son nom? Pas spécifiquement. Il dit, moi je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous, vous qui commettez le mal. Le cœur. La recherche du Seigneur, le cœur derrière n'y est pas. Et si le cœur n'y est pas, le comportement n'y est pas non plus. Pourtant les dons sont bien là. Mais vous savez, aujourd'hui encore, on peut le dire, on peut le dire, « Waouh, quel grand serviteur de Dieu, il fait tel miracle, il guérit les malades, il chasse les démons. » Et
Et est-ce que ce n'est pas une promesse que Dieu a mis en place? Que celui qui croit en son nom et qui impose les mains aux malades et que les malades seront guéris et il chassera les démons. Et s'il est mordu par un serpent, eh bien il ne mourra pas. Est-ce que ce n'est pas une promesse que Jésus a faite? Donc est-ce que ce n'est pas un fonctionnement? Donc c'est logique. Jésus dit, si vous marchez dans mon fonctionnement, si vous marchez dans cette promesse, oui, les dons vont suivre. Oui, bien sûr que oui, ça va fonctionner. Bien sûr que oui, vous allez guérir les malades et chasser les démons. Mais Dieu n'est pas impressionné par le fait que les malades soient guéris et que les démons soient chassés. Il n'est pas spécifiquement impressionné. Ce qu'il recherche derrière, c'est notre cœur. Ce qu'il recherche, c'est notre cœur. Et ce que Dieu veut, c'est que justement, nous ne soyons pas comme les pharisiens de l'époque, les religieux, que nous ne soyons pas religieux. C'est-à-dire de faire pour faire. Vous savez, on prend la Sainte Seine. Pourquoi? On fait les choses et on dit, bah oui, c'est le premier dimanche du mois, donc on va prendre la Sainte Seine comme d'habitude. Et Jésus dit, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous au travers de cela. Ce n'est pas une habitude. Il y a une raison derrière. Quel est notre cœur derrière dans cet exemple-là? Quel est notre cœur? Est-ce que nous faisons les choses par habitude? Nous ne le faisons, oui, tout le monde a pris un morceau de pain, tout le monde a pris un peu de vin, je vais le prendre avec eux. Ou est-ce que, Seigneur, réellement, tu as fait quelque chose pour moi? Et puis au-delà de ça, je vais prendre la Sainte Seine, et en prenant la Sainte Seine, je me joins au corps de Christ. Ça a été dit et ça a encore été expliqué. L'aspect de comprendre quel est le cœur derrière. Seigneur, en prenant ce morceau de pain, en prenant ce vin, ce jus de raisin avec toi, et pour toi, en souvenir de ce que tu as fait, eh bien, je fais partie de ton corps. Oui, mais je fais partie de ton corps, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que la personne qui est à côté de moi, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et je vais les aimer comme tu les aimes. Et tu m'appelles et tu m'encourages à les aimer comme tu les aimes. Dans tout ce que je peux faire, dans tout ce que je peux dire, on en a parlé vendredi soir, dans tous les comportements qu'on peut avoir. Mais vous voyez, le Seigneur ne veut pas qu'on fasse les choses par habitude. Tout ça pour dire, ouais, c'est dimanche matin, je suis venu au culte, quoi. Si le culte, disons-le ainsi, on peut très bien être des chrétiens du dimanche matin. On peut aussi être des chrétiens du jeudi soir. On peut aussi être des chrétiens du vendredi soir. Si nous faisons pour faire, le Seigneur désire que justement, il y ait ce cœur en disant, Seigneur, c'est dimanche matin, on va louer notre Seigneur tous ensemble. On va adorer notre Seigneur tous ensemble. On va apprendre de toi. C'est pas juste y aller pour y aller. C'est, Seigneur, je veux vraiment apprendre de toi. C'est pas, je vais le jeudi soir juste pour aller le jeudi soir. C'est, Seigneur, je désire vraiment mettre mes pensées de côté, mettre mon désir de côté. Mais pourquoi? Parce que ça fait 3 semaines qu'on nous répète de venir le jeudi? Mais non, de nouveau, le cœur n'est pas à la bonne place. C'est là où il y a une différence. Le Seigneur désire que nous y allions pour lui. En le recherchant lui, en recherchant l'amour pour lui et en recherchant l'amour pour notre prochain. Pas dire, ça fait 3 fois qu'il me bassine les oreilles avec le jeudi, ça fait toutes les semaines, Mathias, il me répète le jeudi, on va quand même y aller.
Mais là, le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. On revient dans cet aspect de « je me force à le faire ». Je me force parce que quelqu'un m'a dit de le faire. Mais il n'y a pas la conviction de « le Seigneur désire que je sois là ». Et parce que j'aime le Seigneur, je veux être là. Alors est-ce que ça veut dire qu'on veut tout le temps venir? Mais dans notre chair va dire non, t'as pas envie, j'ai envie de faire autre chose. Mais si on répond à notre chair en disant ouais, mais ça fait 4 fois que Mathias me le répète, notre cœur est au mauvais endroit. Par contre, si on dit Seigneur, réellement, je t'aime et je veux mettre vraiment mon confort de côté, ma pensée de côté, ce que ma chair me dit de côté, et je veux y aller pour toi, par amour pour toi. Dans la chair, c'est vrai qu'on peut ne pas vraiment avoir envie, mais dans l'esprit, on dit Seigneur, je veux y aller pour toi. Mon cœur, il est pour toi. C'est ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Il n'est pas impressionné par le fait que nous, même si on était là tous les jours, 24 heures sur 24, Dieu ne serait pas impressionné. Mais il veut qu'on le fasse avec le cœur. Regardez l'histoire de la différence entre Saül et David. Quand on lit l'histoire de David, on se rend compte à quel point parfois il était dans son comportement complètement à côté de la plaque. Et pourtant, Dieu dit qu'il avait un cœur selon Dieu. Saül, qui lui, par contre, essayait et disait « Je vais faire le sacrifice, je vais faire l'holocauste », il était à côté de la plaque, parce qu'il faisait pour faire. Il n'avait pas un cœur pour son Seigneur, il avait un cœur pour plaire à ceux qui étaient autour. Et lorsque nous voyons le roi David, il n'avait absolument aucun problème de se ridiculiser, de dire « J'enlève l'armure qu'on m'a donnée, je viens avec mes cailloux et ma fronde », et que tout le monde rigole de lui, et il dit « Non, t'as insulté l'Éternel, moi je vais venir ». Il était bouillant pour son Seigneur. Et c'est ce qui nous est écrit, c'est ce qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 16. Il dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Dans ce que nous lisons, il est presque à dire, il dit, si seulement tu étais froid ou bouillant, soit vas-y à fond pour Dieu, soit aie le courage de dire, non, j'en veux pas. Mais au moins c'est clair. Et on ne fonctionne pas entre deux eaux. Et on ne fonctionne pas entre le, oui mais, si c'est quand même bien, il faut quand même aller à l'église. Ouais, ok, d'accord, mais quel est ton but derrière ? Où est ton cœur ? Où est notre cœur ? Le fait de dire l'église, le dimanche matin, c'est une des activités parmi toutes nos activités. Le fait d'aller rendre gloire à Dieu, et de le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous et de l'adorer au-dessus de tout. C'est quoi ? C'est une de nos activités ou est-ce que c'est le centre de nos activités ? Ou est-ce que c'est le centre de ce que nous voulons ? Est-ce que c'est le centre de ces choses ? Ou est-ce que c'est une activité parmi des activités supplémentaires ? Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Nous avons besoin de savoir que l'Éternel, il connaît nos cœurs. Alors on le dit souvent, Dieu connaît mon cœur. Justement comme excuse pour ne pas faire les choses. Et le Seigneur, il dit, moi l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Lorsque nous sommes à 100% pour le Seigneur, eh bien oui, bien sûr qu'il y a des œuvres qui vont suivre, il y a des actions qui vont suivre, mais elles vont être uniquement et seulement pour lui, mises en place par lui, mises en place
pour lui, non pas parce qu'on doit, mais parce qu'on veut le faire à fond pour notre Seigneur. Vous savez, je me souviens quand j'étais plus jeune, au tout début de ma conversion, bon, j'avais 12 ans quand le Seigneur a touché mon cœur, mais ça a pris un peu de temps, ça a pris à peu près 6 années avant que les choses se concrétisent. Et vous savez, pendant ces 6 ans-là, eh bien oui, je savais que Dieu existait, je savais que Jésus était mort sur la croix pour moi, mais pendant 6 ans, je vivais comme le monde. Et c'est étrange à dire parce que normalement, si le Seigneur touche vraiment notre cœur, on ne vit plus comme le monde. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais que le Seigneur avait parlé. Et j'étais jeune, j'avais de 12 à 18 ans. J'ai vécu comme eux, ou comme le monde, ou comme dans la chair, tout en gardant à l'esprit le Seigneur comme objectif. Et quand j'avais à peu près 18 ans, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, d'un coup j'ai eu le désir de pouvoir voyager. Et en ayant ce désir de pouvoir voyager, là le Seigneur a mis les choses en place, afin que mon cœur soit touché. Alors avant, vous savez ce que je voulais faire dans la vie ? Certains le savent. Je voulais être prof d'histoire avant. J'avais dit, je vais faire des études. Pourquoi ? Parce que c'est le fonctionnement du monde. Je vais faire des études. Je vais avoir un travail. Je vais avoir une maison, un jour, une femme, etc., etc., etc. Tout le fonctionnement normal. Mais j'aimerais faire ça. Eh bien, j'ai pas du tout fait ça. Bien que... en recherchant la parole. Mais vous voyez, il y a une grosse différence. À l'époque, quand je désirais faire le prof d'histoire, ce qui importait, c'était ce que moi je voulais faire. C'était, ok, Dieu est dans ma vie, je sais qu'il est là, je sais qu'il existe, je sais que Jésus-Christ a fait quelque chose pour moi, et il compte à mes yeux. Il compte à mes yeux. Je lis parfois la Bible, et ça compte à mes yeux. Mais, je continue à être entre deux. Je continue à vivre comme le monde. Je continue ma marche normale. Mais je crois que Dieu existe. Et quand le Seigneur a vraiment touché mon cœur à ce moment-là, c'était là toute la différence. Parce d'un jour à l'autre, j'ai dit, Seigneur, ok, va aux États-Unis, ok, j'irai aux États-Unis. Seigneur, tu veux que je retourne en Belgique? Ok, je retournerai en Belgique. Ok, Seigneur, tu veux que j'ai un travail? J'ai pas un travail. Ok, c'est normal de travailler, donc on va travailler. Ok, Seigneur, j'ai besoin de toi pour le travail. Ok, Seigneur, on va retourner aux États-Unis. Ok, je retourne aux États-Unis. Et la mentalité derrière, c'est que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis, que ce soit 3 petits points, peu importe où, Seigneur, je désire te servir. C'est pas, Seigneur, tu fais partie de ma vie. C'est tu es ma vie. Mais c'est très différent. C'est très différent. Parce que tous nos objectifs commencent à tourner autour de lui. Plutôt que nous avons nos objectifs et le Seigneur vient nous dire quelque chose. Nous avons notre bulle et le Seigneur vient nous parler. Non, 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 c'est il est ma bulle. Il est mon objectif. Il est celui que je cherche en tout temps. C'est là la différence. Et c'est pour cela que Jésus clôturera de cette manière-ci et nous clôturerons aussi de cette manière-ci. Il va montrer les pratiques religieuses. Il va parler du cœur, il va mettre en avant le cœur. Et il dira, n'agissez pas comme le monde. Vous savez, il y a un exemple qui me vient en tête. Il y en a un qui était particulièrement proche de Jésus et qui était ni froid ni bouillant. Il y en a un qui était très proche de Jésus et qui était ni froid ni bouillant. Vous savez comment il s'appelait ? Comment il s'appelait ? Est-ce qu'il n'a pas vu Jésus faire les miracles ? Est-ce qu'il ne savait pas qui Jésus était ? Et pourtant,
il était entre deux. Ni froid, ni bouillant. Pourquoi? Parce qu'il avait un intérêt. Son cœur était autre part. Son cœur était dans la monnaie. Son cœur était dans le portefeuille. Son cœur n'était ni avec Jésus, ni de l'autre côté, avec le monde. Mais il disait, Jésus, oui, mais intérêt aussi. Et c'est ça, le ni chaud, ni froid. Ni froid, ni bouillant. Alors, est-ce qu'on veut plutôt ressembler à Jésus? À Jésus, oui, à Jésus, oui. Est-ce qu'on veut plutôt ressembler à Judas ou est-ce qu'on veut plutôt ressembler à Pierre? Qui lui était bouillant, mais voilà. Dans l'exemple, on veut ressembler à Jésus, c'est mieux. Mais vous voyez, Judas est un exemple tellement marquant. Judas est un exemple, et souvent on va le mettre en avant en disant « Ouais, mais t'as vu Judas, comment est-ce qu'il a pu faire ça ?» Nous pouvons faire pareil. Nous sommes capables de faire pareil. Nous sommes capables de dire « Oui, je veux te servir, mais je garde quand même la main mise sur le monde. Je garde un pied avec toi et un pied de l'autre côté. » Et on se trouve dans l'entre-deux. On est tiède. Et c'est bien ce que le Seigneur avait reproché à l'église de Laodicée. Si seulement tu étais froid ou bouillant, si seulement les choses étaient claires, chacun d'entre nous, nous pouvons avoir notre vie, nos amis, notre famille, notre maison, notre travail, nos plans de travail, nos recherches d'avoir un travail. Mais pourquoi est-ce que tu veux avoir ce travail? Pourquoi est-ce que tu veux un enfant? Pourquoi est-ce que tu veux une famille? Pourquoi est-ce que tu veux une maison? Pour ton propre intérêt? Alors ton cœur est dans ton intérêt. Tu vas avoir un travail. C'est l'histoire de l'agenda. Il y a l'agenda de Dieu et il y a notre agenda. Sa volonté et notre volonté. Oui, mais Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Ok, pourquoi? Et c'est là où le Seigneur est plus intéressé dans ton pourquoi que dans ce que tu vas faire. Pourquoi tu veux ça? Pour être riche, pour montrer aux autres que tu es meilleur? Parce que c'est normal? C'est normal d'avoir un travail, tout le monde en a, donc moi aussi j'en ai besoin d'un? Ou parce que tu te dis, Seigneur, je veux te glorifier là-dedans, ou je veux te glorifier là-dedans, ou je veux te glorifier là-dedans. C'est très différent. Notre position et notre cœur est très différente. Et nous avons besoin de comprendre cette chose. Nous avons besoin de comprendre que lorsque Jésus parle de ces religieux, nous sommes capables d'être pareils. De venir à l'église le dimanche parce qu'on nous a dit de venir et pour plaire aux gens qui sont autour de nous. On est capable de ces choses. Mais le Seigneur dit, soit froid ou soit bouillant. L'un ou l'autre. Alors bien entendu, le Seigneur désire que nous soyons bouillants pour lui. Le Seigneur désire que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Bien entendu. Le Seigneur désire que nous le rencontrions et que nous le rencontrions vraiment et que nous allions plus loin. Mais il ne désire pas que nous soyons entre deux. Il dit froid ou bouillant. Alors Jésus, après avoir cité tous ces exemples, après avoir montré ces exemples religieux, après avoir parlé du cœur et dit là où ton trésor est, là aussi sera ton cœur, il va dire personne ne peut servir deux maîtres. Personne. Car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Aucun ne peut servir deux maîtres. Soit vous choisissez à fond l'un, soit vous choisissez à fond l'autre. Parce que le moment où nous sommes dans le compromis et nous disons « Oh Seigneur, je viens le dimanche matin pour te glorifier, mais en fait... Le moment où on est dans le compromis, on est déjà avec l'autre. Et le Seigneur dit « Tiens, froid ou bouillant ?» Alors il clôturera par cela en disant « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez, de ce que vous boirez. Ne vous inquiétez pas des choses qui sont de cette terre-ci. Ne regardez pas aux intérêts de cette terre-ci. Ne regardez pas à ce que vous allez manger et boire. Ne regardez pas à ce que vous allez vous habiller. Ne regardez pas à l'opinion des autres.
Ça a peu d'importance. Ne regardez pas la gloire que vous pouvez avoir, ça a peu d'importance. Ne regardez pas la richesse que vous pouvez avoir, ça a peu d'importance. Mais il clôturera avec ce passage que nous avons dans Matthieu chapitre 6 verset 33 où il dit « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. » Le royaume de Dieu et ce qui est juste à ses yeux en premier, pleinement, à 100%, bouillant. C'est ce que le Seigneur désire. Seigneur éternel, te remercier ce matin pour ta parole. Te remercier pour ta bienveillance, Seigneur. Te remercier parce qu'en effet, ta parole est celle qui nous enseigne, ta parole est celle qui nous corrige, ta parole est celle qui nous amène à aller plus loin. Alors sois glorifié ce matin encore au travers de cette parole qui est annoncée. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.